Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes en ce lundi 3 mars. Je suis ravie de revenir. Ça fait un petit moment que je suis pas venue en émission de radio sur On Air Original, dans mon émission, la mienne. J'ai trop de la chance d'avoir une émission, regarde-moi, où j'ai des invités super aussi, vous avez dû remarquer, et des invités très qualitatifs. J'enlève mes lunettes parce qu'on voit des reflets. Ce soir, j'ai une émission très particulière, très spéciale. Vous allez me dire, c'est toujours spécial et particulier, exceptionnel. Mais on n'avait jamais fait ce thème auparavant. Et on va être sur de l'astrologie. Alors, on va essayer de démystifier aussi certains mythes là-dessus, parce que quand on dit astro, on entend plein de choses, évidemment. Et je vais tout de suite accueillir notre invitée qui s'appelle Blandine Loubert. Allez, Blandine, rejoins-moi sur le studio. Bonjour à tous, enchantée d'être là et ravie de te revoir, Aurore. Oui. Écoute, merci de ton invitation. J'ai grand plaisir à être là et de discuter vie de couple, aussi vivre sa sexualité, mais aussi avec l'astrologie. Donc, je suis Blandine et je suis astro-éveilleuse. Je te permets d'éveiller ta conscience, mais à travers l'astrologie. Et je dis toujours que j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on vit sur terre, on ressent des choses et c'est comme ça aussi qu'on peut cheminer soi-même et avec les autres. Waouh. Eh ben déjà, tu commences, toi. Hein. Ouf! Super. Alors, je pense que vous êtes très curieux, très curieuse de savoir ce qui se passe là derrière. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui pendant un peu plus d'une heure maintenant. À ceux et celles qui nous écoutent plutôt en replay, bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes sur Spotify, YouTube, Twitch, Facebook. Et à ceux qui nous écoutent en replay. Ah oui, j'ai une mèche folle là. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, ceux et celles qui nous écoutent en direct, eh bien, coucou, faites-nous un message. Dites-nous si vous nous écoutez bien, si vous entendez bien, pardon, si vous voyez bien. Faites-nous signe. Est-ce que l'astrologie vous intéresse? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous dites, mais qu'est-ce que c'est encore une petite histoire? Allez, on est là pour ça. On est là pour tout se raconter. Blandine, en effet, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais on s'est vu en janvier, nous deux. On s'est rencontrés en janvier sur un événement très particulier qui s'appelle Mademoiselle Violette, qui est un événement national, on va dire un événement pour les filles, pour activer leur bien-être. Et s'il y avait un atelier où il y avait beaucoup de monde, c'était le tien en astrologie. Comment tu as vécu cet événement? Raconte-moi. Écoute, c'était mon premier événement, donc j'aimais bien le principe de se retrouver aussi dans des lieux un peu différents qu'un salon. Et puis de rencontrer aussi d'autres thérapeutes, d'autres praticiens bien-être, voilà, c'est comme ça aussi que je t'ai rencontrée. Et comment j'ai vécu ça? C'était dense, mais enrichissant. J'adore quand on me pose des questions parce que, je suis une grande bavarde. Et je suis intéressable sur le sujet de l'astrologie parce que personnellement, ça m'a ouvert des portes de compréhension de moi-même, d'acceptation de moi-même, mais ça m'a aussi permis, de comprendre que j'étais un peu le capitaine de mon bateau. C'était très abstrait avant parce que j'avais fait du développement personnel, mais que là, concrètement, en fait, ça m'a permis de m'ouvrir des chemins et de mieux vivre dans mon corps, donc aussi de mieux vivre ma sexualité, de mieux vivre mes émotions, de mieux me vivre et comme j'aime le dire, de retrouver mon couple d'amoureux intérieur, parce que c'est bien d'être en couple à l'extérieur, mais c'est important aussi de rencontrer ses amoureux intérieurs, de comprendre de comment s'aimer, tu vois? Enfin, tout ce que tu aussi as aussi en consultation, de s'aimer soi et des fois de mieux comprendre aussi pourquoi on a des attentes envers l'autre, en fait. Tu vois? De mieux les accepter et d'avoir en fait simplement cette conscience et cet accueil présent de ce qui est, avec soi-même et avec son ou sa partenaire. Et voilà, donc c'est ce que j'aime partager et j'ai beaucoup aussi, accroché sur ta belle lumière, ta belle énergie, ta façon d'aborder le couple d'une manière, comment dire? Hyper accessible, et aussi la sexualité parce que c'est encore hyper tabou, hein, on va pas se mentir, surtout des fois chez les couples.
avec un système de performance alors que, ce n'est pas forcément le cas et je me suis dit: quoi que mieux de parler sexualité avec une pro, qui fait ça, tout au long de son année, en fait et qui est en spécialisée dans le couple. Donc je te remercie de ton invitation parce que ça m'a personnellement enrichie, et nourrie et j'ai eu encore des petits, comment dire? Des petites anecdotes aujourd'hui que je vais du coup aussi, mettre en lumière sur la communication. C'était pas mal. Ah, génial! Oh, bah, super, super, super. J'ai été sur ton site, hein, tout à l'heure et c'est vrai qu'on va aller sur ta présentation, Mmh. parce que tu as fait quand même pas mal de voyages internes. Tu vas nous expliquer tout à l'heure ce pourquoi tu es arrivé vers l'astrologie quand même. Mais avant tout, on va faire un petit jingle chiffre. Alors, jingle chiffre, c'est tout simple. On va être très très court dans le jingle chiffre. J'adore faire l'historique, les chiffres et tout. J'adore ça, Blandine, juste pour info. Mais là, ça va être très court. C'est que j'ai vu un article là-dessus il n'y a pas longtemps, puisque je m'interroge justement sur notre émission de ce soir. Et j'ai vu qu'il y avait 70% des Français, Françaises, qui consultaient leur thème astral et qui connaissaient aussi leur signe astrologique. Je crois qu'il y a même 90% des personnes qui connaissent leur signe Oui, c'est vrai. astrologique. C'est énorme. On ne connaît pas toujours notre ascendant, par contre, qui est très important, l'ascendant. Ouh là là, en fait, dans un thème, quand tu connais ton signe astrologique, mais juste ton signe astrologique, c'est un petit peu, on va dire l'amuse-bouche dans un repas et après, paf, ça s'arrête et c'est comme si tu te disais: «Ah bah, j'ai goûté tout le repas, je sais, toutes les saveurs, je sais tout ça» et qu'en fait, pas du tout. Connaître son signe solaire, c'est généralement connaître, vraiment les archétypes, on va dire les généralités. Voilà, c'est connaître, qu'un lion c'est ci, un voilà. Mais avoir accès à son thème de naissance, ça permet d'ouvrir une porte vraiment à 360 puisque en fait le thème de naissance est un cercle de 360 et de comprendre en fait qu'on habite tous les signes. Et que du coup, chaque planète est dans un signe, des fois, plus dans un autre signe, d'autres, voilà, éparpillés. Ça dépend aussi, des générations, de comment se passent les astres. Mais c'est de comprendre que si tu t'identifies que au soleil, Bon. en fait, tu as même pas 5 de tout ton potentiel et des Hmm. fois aussi des fois certaines tensions. C'est ce que je dis toujours aux gens, en fait, intuitivement, vous savez, ce qui coince, en fait et quand je fais de l'astrologie, il y a des gens qui font: «Ah oui, ça confirme». Mais derrière, moi, je viens aussi ouvrir la porte, en fait. C'est pas parce que vous avez une tension que toute votre vie, vous allez devoir être en souffrance avec, en fait, tu vois? Il y a pas de mauvais thème. Ça, c'est très important. Il y a un thème avec ses ombres et sa lumière et il y a des moments, où on a besoin d'aller éclairer certaines parties d'ombre, d'aller activer des énergies et c'est pas forcément évident et des fois, on a besoin de temporiser d'autres énergies et généralement, en fait, en grandissant, comme quelqu'un qui est très, très impulsif va apprendre à se temporiser parce que, des fois, d'agir sur un coup de tête, c'est pas bon signe, mais des fois, d'agir sur un coup de tête, c'est bon signe et intuitivement, en fait, les gens sont connectés et c'est ce que j'ai aimé avec l'astrologie. Ça a mis des compréhensions sur mes intuitions, mes ressentis Ok. et heu et là, Est-ce en que fait, tu on va peux oui? expliquer en quelques mots ce pourquoi tu es arrivée à l'astrologie, toi, Blandine, en tant que personne? Alors moi, j'ai pris un détour. Parce que tu C'est-à-dire avais un beau que voyage. voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en étant toute petite, j'adore Pluton, c'est ma planète préférée. Mais voilà, c'était et tout et quand Pluton a été exclu du système solaire, je sais plus quand, mon cœur s'est brisé et je rencontre une astrologue. Je me dis, comme je suis une très, très grande curieuse et que j'ai fait pas mal de chemin de développement personnel, je me dis: «Go, fais-moi mon thème». Elle m'a fait mon thème et là, révélation. Il y avait un truc, tu sais, comme si tout s'illuminait et du coup, j'ai enchaîné directement sur une formation d'astrologie et je me forme, en fait, depuis 2020. J'ai lancé mon activité en 2023, mais je me forme toujours, j'ai le nez dans les bouquins. Il y a eu
une clarté, un apaisement de certaines choses. Et derrière, j'ai mieux compris des fois pourquoi j'aimais prendre de longs chemins et pour emmener en fait vers beaucoup plus de joie intérieure en fait, malgré mon vécu. Et Mmh. mais tu vois, c'est aussi ça, c'est des compréhensions, c'est des clés et à un moment, j'ai dit: «Non, bah, l'astrologie, je laisse de côté» et je suis revenue. Je reviens toujours en fait. C'est un pour moi, c'est un goût de reviens-y quoi. C'est un peu le la bonne tarte de grand-mère que voilà, c'est les saveurs qui font. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit: «Ben, pour moi, ça a tellement de sens de partager». Mais par Mmh. contre, il y avait quelque chose que j'avais appris, c'est que je voulais vraiment partager, que ce soit quelque chose de pratique, quelque chose qui soit astrologique dans le corps, qu'est-ce qui soit pas dissocié de la vie, en fait, qui soit pas dissocié de notre spiritualité, de nos envies, mais plutôt qui soit un accompagnant, en fait. Parce que c'est ça, D'accord. les astres, quand vous naissez, il y a votre thème de naissance, mais après il y a toutes les expériences qu'il y a derrière. Il y a Mmh. vous l'enrichissez comme lui vient vous colorer. Ouais. Voilà. On a une tendance à mélanger astrologie et médiumnité. Qu'est-ce que tu pourrais dire Mmh. là-dessus? Alors, la médiumnité, c'est des personnes, qui ont un canal. En fait, pour moi, on a tous un canal, il y en a, c'est par exemple les tableaux. Ils vont être canalisés, ils vont vous faire des tableaux qui vont être vibrants. L'astrologie, c'est une science qui repose sur, un support, en fait, sur des calculs. Bien sûr que quand j'interprète, il y a ce qui est pragmatique, comme j'appelle, qui est concret et puis il y a l'expérience et puis il y a l'intuition derrière. Donc c'est un peu, un mélange des 3. C'est un peu ce côté où je vais lire une carte, comme tu lirais une carte pour aller du point A au point B, pour ceux qui ont connu la carte papier sans GPS. C'est comme ça. Voilà. Il y a le côté expérience de savoir, ben, à force de lire la carte, on sait à peu près où aller avec la boussole et puis le côté intuitif de la personne qui va dire: «Ah bah tiens, prends à droite au lieu d'aller à gauche et puis on évite un bouchon». Mais le côté intuitif, c'est plutôt le côté, qui est lié vraiment des fois à un canal, des fois à une évidence et des fois, ben, simplement en fait à force, de regarder la carte, il y a quelque chose qui s'en dégage en fait. Ouais. Mais je ne fais pas de, je lis pas le futur, en fait. Je peux faire du Mmh. prévisionnel. Quelqu'un peut venir me voir et on va regarder les énergies, mais je dis pas à la personne: «Il va vous arriver ça, ça et ça», parce que pour moi, c'est enlever le libre arbitre et Ouais, ça, pour ouais. moi, c'est pas possible. En fait, je fais pas d'astrologie déterministe. Je fais Ouais. une astrologie qui est basée sur ce qui se passe actuellement, maintenant et tout. Quand la personne vient me voir, bah, sur l'expérience qu'elle vit, mais derrière, en fait, elle a la possibilité de s'ouvrir les chemins, en fait. Mmh. C'est à elle OK. et elle vient me voir parce que, des fois, c'est parce que les gens sont perdus. Des fois, ils se comprennent plus eux-mêmes. Ben, c'est un peu comme les couples, tu vois? C'est un peu ce côté-là où, on n'arrive plus à communiquer, où on a tellement testé de choses, et en fait, il y a un moment, il y a ce côté un peu de vide, en fait et c'est là où, en fait, bah, je vais prendre ça. Voir ce qui s'est un peu passé dans le passé, voir ce qui va un petit peu, les énergies de 2025 par exemple et voir ce qui ça joue dans le thème. Parce qu'il y a des passages Mmh. planétaires qui est personnel à chacun, qui va venir nous taquiner des fois et qui va des fois nous comment dire? Nous ouvrir les ailes. Mais on est plus habitué à se battre contre un challenge que en fait, à prendre l'opportunité, en fait, de déployer ses ailes et de prendre son envol. Parce Mmh. qu'un thème, ça peut être ça, ça peut être des belles OK. alliances et des beaux acquis, mais qu'on laisse de côté. Moi, j'avais fait mon thème, l'été dernier, Mmh mh. avec le chemin de vie, tout ça et puis, avec les tendances pour les 5 prochaines années. Mmh mh. C'était très intéressant déjà, enfin, c'était complètement moi, en fait. C'était dingue comme c'était complètement moi, avec la maison 10, avec ci, avec là, enfin, toute l'explication, ça a duré 1 heure et demie. J'ai tout enregistré, j'ai tout écrit. Voilà, de temps en temps, je regarde parce que vu que c'est sur 5 ans, j'oublie et je me dis: «Ah oui, il y a ça, tiens, tiens, bah oui, tiens, bah, ça arrive maintenant là, tiens, c'est dingue». Et ça donne quand même des tendances. OK.
Mais toi, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de voir un peu, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de couples qui viennent te voir et qui te disent, ou des femmes ou des hommes qui disent, est-ce qu'on est compatible avec mon chéri, ma chérie? Ah non? Ils Ah, disent ça, quoi? c'est la question. Et bah, moi, je réponds par une autre question, c'est vous en êtes où de votre chemin personnel? Alors, en général, c'est madame qui vient me voir. Ouais. Voilà. Et je pose la première question, c'est est-ce que monsieur est d'accord? Je ne fais pas une comparaison de couple si le couple n'est pas d'accord. Ah, merci. Hmm. Voilà. Ce que tu aussi as sûrement beaucoup de femmes, voilà. Mesdames, déjà, lâchez prise sur la pression que vous vous mettez dans votre couple. On est 2 dans un couple, enfin même ça fait 1 + 1 = 3. Oui. Ah, je suis Voilà, contente, ça. 1 + 1 = 3, oui. Totalement et d'accord. il y a pas d'incompatibilité. Il y a, surtout en fait la conscience, que la personne a sur sa vie, ses émotions, sur son devenir avec, ben, le partenaire, la partenaire. Je prends très rarement des couples parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, je veux des réponses et derrière en fait, ben, quand je les ai, ben, les mots deviennent des armes et ça, je fais super attention. Ce qui est dit en consultation n'est pas pour dire que monsieur ou madame a tel aspect, donc en fait, c'est pour ça que tu agis comme ça, sur le futur, dans une future colère, mais c'est pour comprendre que peut-être si vous ne la comprenez pas, c'est parce qu'elle a une autre vision en fait. Ça peut être simplement la planète Mercure, elle a une autre façon de penser. Mais que si les 2 personnes sont ouvertes, elles vont en fait jouer avec ça. Et moi, c'est ce Hmm. que je fais des fois au quotidien avec mon chéri. Des fois, je le regarde, il a, par exemple, la maison 6 en Capricorne. La maison 6, c'est, ben, la maison, le corps, les choses comme ça et lui, il aime bien que tout soit rangé. Très capricornien, on aime bien que tout soit à sa place. OK. Moi, j'ai une maison 6 en Gémeaux. Moi, c'est, je m'amuse à vendre, ranger et lui, c'est, bah, je range. Donc il y a des moments où, bah, je le regarde, avec beaucoup d'humour et puis il y a des moments où moi, personnellement, j'ai pas envie de m'investir, mais des fois, il me dit: «Mais là, en fait, j'ai besoin de toi». Et c'est ça la communication, en fait. Quand on intègre l'astrologie, c'est de s'amuser. Puis il y a des moments où, en fait, je dis: «Mais lâche prise, pas grave, le ménage, il nous attendra demain». Et en fait, c'est comment je me complète sur, par exemple, le ménage. Moi, j'ai pas de charge mentale, hein, pour les courses et le ménage. Enviez-moi. Mais on va Mais faire par venir contre, une autre émission. j'ai Charge assez mentale. j'ai assez de conscience pour dire qu'il y a une part de moi qui me dirait: «Oh, je m'occupe plus de rien à la maison et je me consacre qu'à mon entreprise». Et là, je me prends par la main et je me dis: «Bah non, en Oui. fait, tu participes parce que lui travaille aussi à son niveau, toi tu travailles aussi à ton niveau». Et c'est ça la conscience du couple, en fait. Et en Mhm. fait, il y a des moments où il faut s'amuser avec. Il faut juste aussi voir que l'autre a, peut-être un côté un peu trop responsable sur ci, mais il s'amuse sur ça. Il a un côté spontané sur ça, mais un côté rigide sur ça. Et c'est tout ce qui le compose, en fait. Et si vous vous focalisez que sur une chose et qu'en fait, à chaque dispute, ça revient et ça, je fais très attention pour moi, c'est tellement important que des fois, je suis hyper prudente et je refuse des couples pour ça. Parce que je veux pas que mes mots deviennent des armes. Mhm. Plutôt une Oui, meilleure compréhension de soi, en fait, et de se dire: «OK, bah, en fait, je fonctionne pas comme l'autre et c'est pas si grave dans le fond, parce que chacun, on chemine à notre niveau. On s'apporte mutuellement, on se complète». mhm. Je sais pas Ah, si mais ça résonne pour c'est très toi? sage ce que tu dis, c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup de couples malheureusement qui viennent au cabinet et qui sont beaucoup ego contre ego et j'ai raison, tu as tort. Et l'idée, oui, c'est de se sortir de ça et de se dire, OK, on est différents, on fonctionne différemment et justement l'astrologie ou d'autres méthodes Mmh. peuvent nous accompagner là-dessus pour de la connaissance de soi, de l'autre et qu'on puisse essayer de mieux se comprendre, pour mieux s'aimer aussi. Ouais, carrément. Tout à l'heure, tu me parlais, Blandine, en off, de Mmh. 3 planètes qui étaient prépondérantes, importantes dans tout ce qui est un peu sexo, couple. C'était Mercure, Ouh là là, Vénus, Mars j'ai et c'était restreint. Paradis. J'ai restreint.
En fait, il y a Ouais. les 5 planètes personnelles sont importantes, ça veut dire Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars. Voilà. Oui. Le soleil, c'est votre identité, c'est votre signe solaire, c'est le signe astrologique que vous connaissez. C'est celui qui, en fait, vous allez revenir automatiquement, vers ce signe et qui vous caractérise. Donc même si vous essayez de vous éteindre, il y a un moment, c'est plus possible, en fait. Donc il y a des signes solaires qui peuvent facilement, des fois, partir ce que j'appelle dans l'ombre, s'éteindre tranquillement et d'autres signes solaires un peu plus intempétueux qui impossible de les éteindre, en fait. Donc c'est ce côté-là, est-ce que je me modèle pour que l'autre m'aime? Voilà, c'est un peu est-ce que j'éteins certaines choses de moi? Est-ce que j'éteins des choses que je trouve bizarres chez moi, par exemple? Ouais. La lune va vraiment parler de vos besoins, en fait, à vous. Ça veut dire que, si vous avez, la lune, c'est donc par rapport à l'heure, heu, dans la carte du ciel, elle va parler de ses besoins, soit de l'enfant intérieur. Une lune, des fois, dans certains domaines de vie, parce qu'il y a 12 domaines de vie comme 12 signes et 11 planètes, heu, peut faire que vous allez demander inconsciemment à l'autre d'y répondre, tu vois? C'est-à-dire que j'ai une lune en Eau, par exemple, j'ai besoin de beaucoup qu'on écoute mes émotions, mes choses comme ça. Je peux des fois être capricieuse sur ça. Si j'ai pas, si en fait ma lune est complètement dans l'ombre, ça veut dire si je l'ai pas, conscientisée, ça peut faire des personnes qui, veulent être, écoutées plus et qui n'écoutent pas l'autre. Voilà. Et par contre, une lune bien habitée, c'est que vous êtes adulte de votre enfant intérieur et en fait, vous êtes capable de dire dans l'autre: «Écoute, là, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de tes conseils ou j'ai juste besoin, en fait, que tu m'écoutes, mais sans, les conseils». Et c'est ça qui est d'autant plus important, c'est que du coup, vous vous habitez du dedans et vous êtes responsable. Et Ouais. l'avantage d'avoir vraiment une lune et que vous êtes très écouté, parce que ça, c'est un astre qui me plaît aussi beaucoup, la lune, c'est que le jour où vous êtes pas calibré, la personne en face, que ce soit des amis, quelqu'un qui vous est cher, va vite comprendre que c'est l'émotionnel qui a pris le coup et que en fait, ce que vous vivez est tellement fort que vous n'arrivez plus à gérer. Et là, vous avez un soutien, en fait. Parce que vous vous attendez pas que l'autre réponde à vos besoins, en fait. À vos besoins de sécurité, de protection, des émotions, en fait. C'est ce Mmh. côté-là aussi, ça c'est très important aussi de comprendre que, être avec soi, c'est pas être parfait. Simplement des fois exprimer à l'autre en disant: «Ouh là là, écoute là je vais faire un tour parce que je sens que j'arrive plus à gérer et je reviens vers toi». Mais c'est ça être responsable, hein. Il y a des gens, des fois, ils se croient qu'il faut être responsable. Et des fois, ben, il y a des lunes, elle prend la responsabilité de toute la relation. Mmh. Comme et en fait, c'est pas ça, en fait. C'est 50-50. Et ça, c'est aussi bien de se calibrer, de se reconnaître quels sont mes besoins, mais mes besoins sont pas ceux de l'autre. Ouais, complètement. OK, donc là, pour l'instant, ce soir, on va laisser tomber le soleil là, enfin, laisse tomber, on va mettre de côté. On va plutôt s'attarder à Mercure, Vénus, Mars, hein, c'est ça? C'est ça. Alors Mmh. Mercure, c'est la planète de la communication. Très Mais importante celle-là, hein? voilà. Alors en plus, en ce moment, elle est du feu de Dieu, elle est en Bélier, mais je vais la Ah mettre en oui, dernier. Je vais la mettre en dernier parce que tu vas vite comprendre. Je vais parler d'abord de Vénus. Bélier. Mon chéri est Bélier. Mmh. Belle énergie. Il faut tout savoir. On a tous le Bélier en nous, faut pas l'oublier. OK. Vénus, c'est la planète, bien sûr, de l'amour, du plaisir, des choses comme la valeur, en fait, des valeurs qui peuvent être matérielles, non matérielles. C'est une planète, dite féminine, en fait, qui va vraiment parler, de ce qui nous fait plaisir. Donc forcément, dans chaque signe, ce sera différent, avec les domaines de vie. Dans un domaine de vie différent, le domaine de vie, voyez ça comme, on va dire une case, différente, ça peut être professionnel comme personnel. Vénus, bien habitée, c'est une personne qui va vraiment, éprouver du plaisir et l'exprimer en fait, dans sa féminité. Même les hommes ont Vénus, ça c'est important. Il faut comprendre qu'on a tous Vénus, Mars et Mercure. Donc voilà. Et Vénus peut, chez une femme, être un peu moins forte que chez un homme et
l'important, c'est de voir en fait comment on habite sa féminité. Et la féminité, c'est pas péjoratif. Je suis dans le sens, Non, on a notre yang, notre yin, on a tous chacun ça en nous, tu disais, notre petite couple intérieure. c'est ça. Et Vénus fait partie du couple intérieur. Des amoureux du zodiaque, je les appelle, Vénus et Mars. Oui. Vénus va vraiment parler de cette façon de comment on accède à sa féminité. Alors, il y a des Vénus qui sont à l'aise dans certains signes, d'autres un peu moins. Mais c'est pas Mhm. parce qu'en fait on n'est pas à l'aise avec sa féminité qu'on le sera jamais. C'est qu'on va l'exprimer différemment en fait. Il y a des Vénus qui vont l'exprimer plutôt dans la façon de s'habiller, d'autres dans la façon artistique, d'autres ça va être dans la force d'entreprendre en fait aussi et il y a des Vénus qui vont être dans un certain plaisir de vivre à différents niveaux. En gros, une Vénus feu, elle a besoin de passion, c'est-à-dire les Vénus qui sont en Bélier, en Lion et en Sagittaire, c'est la passion, mais à différents degrés. Voilà. Mm. Mais la passion, ça peut être des Vénus qui se lassent rapidement. Voilà. Les Vénus de terre, elles vont avoir, on va dire, le taureau va aimer, on va dire, les 5 sens, donc la bonne bouffe avec les bonnes amies, la bonne ambiance, on va dire les plaisirs de la chair, les plaisirs un peu, voilà. Mm. Voilà. La Vénus Vierge et Capricorne vont être un peu plus sur la retenue. Ça veut dire, ça va être des personnes assez réservées qui vont s'ouvrir que des fois avec des personnes de confiance. La Vénus Vierge, c'est vraiment cette énergie des fois de super maman. Alors, le Soleil Vierge aussi peut être super maman, mais là, c'est la femme qui va être dévouée vraiment à une cause, sa famille, son travail, différentes choses. La Vénus Capricorne, sa plus grande force, c'est la version «j'entreprends», en fait. Et pour les Vénus Capricorne, c'est en fait être, l'impératrice de sa vie. J'ai une Vénus Capricorne, je sais de quoi je parle. Et voilà. Sauf qu'être l'impératrice de sa vie, c'est ne pas rejeter les aides. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, Ah oui, accepter de déléguer les aides. OK. voilà, ça peut être ça. Est-ce que tu peux moi, je suis Balance ascendant Gémeaux. Est-ce que tu peux me dire pour moi? Et vous Bah, n'osez malheureusement, il faudrait que je sache, où est ta Vénus, en fait. Ah oui, attends, bah, il faut que je regarde dans mes Alors notes. regarde et après je te dis. Les Vénus en air, c'est des Vénus qui aiment la communication. C'est très important pour elles. Donc la communication, ça va passer par l'écrit, ça va passer par la parole, par les relations. Donc c'est tous les signes de Gémeaux, Balance et Verseau. Le Gémeaux et la Balance va vraiment aimer la relation parce que c'est vraiment quelque chose d'expérimenté. Alors en Balance, c'est l'harmonie, relationnelle qui est très, très importante. Donc n'ayez pas peur du conflit parce que ne pas être d'accord, c'est aussi, comprendre que, ben, des fois les points de vue peuvent coexister. Et la Vénus Verseau, elle va être vraiment quelque chose d'assez visionnaire, en fait. Donc ça peut être, une perception du monde très visionnaire, par exemple. Ça dépend du reste du thème toujours. Et les Vénus en Eau vont avoir une, capacité créatrice, artistique, qui va être, vraiment dans l'art créatif parce que l'eau, c'est quelque chose de plus subtil qui est lié à les émotions. Elle va vraiment, privilégier en fait des gens qui peuvent écouter, qui savent écouter et des choses comme, l'art en général, la musique, enfin bref et Mmh. tout. Et le plaisir ne va pas forcément passer par, des moments de suractivité, par exemple. Ça peut, ça dépend aussi, plein d'autres choses. Donc les Vénus en Eau, c'est les Poissons, le Cancer et le Scorpion. Je Mmh. reviendrai sur le Scorpion et le Taureau parce que c'est un signe de sensualité et de sexualité, ça c'est pour plus tard. Donc en fait, n'importe quelle Vénus, même si des fois vous avez l'impression de la subir, ou de la maltraiter, parce que dans les 2, des fois on se canalise, surtout que des fois on n'ose pas exprimer soi. En fait, ça s'apprend, ça s'apprivoise en fait. En astrologie, il y a un côté, je vis l'ombre, par exemple, la Vénus, tu es Vénus quoi du coup, Aurore? Je ne sais pas, je n'ai pas Ah noté. La
Toutes les Voilà. Vénus, ça veut dire que vous avez une Vénus Balance, vous aimez absolument pas les conflits dans la relation, quelle qu'elle soit et surtout dans le couple. Je vous dirais, mais c'est comment vous avez vécu les conflits, avec qui vous avez eu le droit de vous disputer? Moi, j'adore ne pas être d'accord avec les gens, en fait. Je trouve ça tellement intéressant, et des fois, ben, en fait, ça vous emmène à un autre point de vue. Donc en fait, la Balance, c'est vraiment un signe, qui va être vraiment dans la douceur, mais en même temps, elle doit apprendre que, l'harmonie ne passe pas par ne pas voir les difficultés aussi. Voilà, Se taire. Ouais. Mmh. voilà. Tu es dans le Et du déni, le déni. Vénus peut avoir aussi d'énormes attentes envers son partenaire, envers la Ah, vie en général. Il faut savoir qu'elle peut mener Mars par le bout du nez aussi, dans le thème. Donc parce qu'en fait, c'est son plaisir. Donc son plaisir, c'est, ça ou ça. Elle peut aussi poser des attentes à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est des fois à voir. Par exemple, moi, j'ai une Vénus Capricorne, je peux être assez exigeante envers moi-même, mais des fois envers les autres. Voilà. J'ai appris en fait à l'adoucir, à me dire: «OK, bah, si tu exiges ça de la personne, est-ce que toi tu es capable en fait de le faire?» Donc un mmh. côté humilité. La Vénus Capricorne peut travailler l'humilité, et peut travailler aussi beaucoup la gratitude, par exemple, dans la lumière. Alors qu'une Vénus exigeante, c'est l'impératrice qui exige. Si elle n'est pas satisfaite, le silence est dehors. Voilà, des Mmh. petits tyrans des fois. OK. Et puis Mars, c'est plutôt dans l'action, hein? On est plus dans l'action. Alors après, Mars, c'est dans l'action. Ça veut dire que quand j'ai un plaisir, une valeur, Mars va mettre en fait le désir en action. Donc on part. Nous avons tous Mars dans notre thème, donc tous nos amoureux, il ne faut pas l'oublier. Un Mars de feu va être impulsif, créatif, va initier beaucoup, beaucoup l'action. Donc en fait, si vous avez un Mars de feu, des fois, c'est, vous avez une pensée et zou, on y va et après on se dit: «Ah oui, mais j'ai pas tout le matériel». Donc voilà, c'est un peu ça peut générer aussi de la frustration. Les Mars qui sont en terre vont avoir une capacité, à mettre les choses en œuvre sur le long terme. Mais derrière, ça peut emmener une certaine rigidité au changement. Parce que, ben, en fait, ils ont œuvré longtemps pour quelque chose, donc le changer, ça peut être difficile. Mmh. Les Mars en air, c'est plutôt, des personnes qui vont avoir des fois des capacités, à agir très rapide, parce que c'est lié au mental aussi et que, en fait, si les choses ne vont pas aussi vite qu'ils l'ont pensé, ça peut générer aussi des conflits avec les autres. Ça veut dire je pense à un truc, j'ai demandé pardon, je demande quel je suis chef d'une équipe, je demande un truc et puis en fait, je me retourne 1 heure plus tard, ça s'est pas fait. Il y a un côté: «Mais en fait, je te l'ai demandé il y a 1 heure». Mais derrière, ça emmène aussi de la créativité dans la relation. S'il voit vraiment Mmh. qu'il est coincé, il va chercher à comprendre intellectuellement qu'est-ce qui coince, lire aussi beaucoup. Ça peut être des Mars qui vont chercher vraiment à trouver une nouvelle solution, mais ça peut aussi épuiser beaucoup le système nerveux. Voilà. OK. OK, Voilà, OK. pour un Mars Balance, par exemple, c'est ça. Les Mars en eau, ils ont la force tranquille. C'est Gandhi. Ça n'empêche pas les gens d'agir, mais c'est Gandhi. C'est ce que je dis toujours. Là, un Mars en eau, c'est Gandhi. Il agit, mais ses actions ne sont pas explosives. C'est pas le too much, en fait. Lui, il agit la force tranquille. Par contre, mal habité, c'est des gens qui n'osent pas passer à l'action. Qui vont attendre que l'autre passe à l'action, que l'autre soit d'accord, que enfin, tu vois, il y a tout un côté, émotionnel derrière pour pas heurter l'autre aussi. Voilà. Donc pour savoir, ce qu'on a comme, signe dans Mars, Vénus, Mmh. Mercure, bah, il va falloir qu'on vienne te voir, c'est ça, hein? C'est ça. En fait, c'est se découvrir soi ou découvrir le couple, ça passe par, ben, une astrologue et moi, je le propose en différentes versions, en fait. Ça veut dire, je propose de faire votre thème de naissance, ce qu'on appelle la révolution solaire, ça veut dire votre thème anniversaire, parce que chaque année, les astres colorent pour l'année suivante et Mmh. ce que j'appelle aussi la comparaison de thèmes, ce qu'on appelle les synastries. Donc ça veut dire, vous pouvez faire une comparaison de thèmes avec votre partenaire de vie, mais aussi avec vos enfants. Donc ça, c'est chouette aussi de mieux comprendre des fois, pourquoi, ces enfants ont certains besoins. Ouais, OK.
Hyper intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur les signes au niveau des couples? Je ne sais pas si on pourra faire le sexo parce que ça passe tellement vite l'heure, mais on pourra refaire une émission, on fera un peu plus de sexo, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie d'aborder en Ben, deuxième partie? là, en couple, je pourrais dire que un signe de feu peut se mettre avec un signe d'eau, par exemple. Mais ça dépend en fait, comme on disait au début, de comment la personne conscientise. C'est vrai que les signes de feu, ils aiment croquer la vie à pleines dents, en fait. Ils sont aussi, très enthousiastes, très joyeux. Ils peuvent être un peu too much pour certains, mais c'est leur flamme intérieure, ils sont comme ça, c'est la joie de vivre, en fait. Je ris parce que mon chéri est bélier ascendant Lion, c'est pour ça, feu, feu. C'est c'est un feu d'artifice chez toi. Ah, c'est pas très calme. Si tu veux du calme, non. Voilà, donc ça peut en plus, ça peut être aussi des personnes, qui, ont, aussi une forte dominante, tu vois? C'est pas parce que tu es un signe de feu que tu es forcément, par Mons et c'est par Vaux, mais c'est vrai qu'avec, le Bélier ascendant Lion, ça emmène une belle dynamique, on va dire Une créative, énergie voilà. créative, Ça ouais. voilà, il y a Non. un moment où il faut lâcher le faire, il faut être dans l'être. Les signes de terre, ça va être vraiment des partenaires qui aiment construire sur le long terme, qui aiment les projets vraiment, concrets. Mmh. Si, vous parlez de choses, abstraites, ça va être peut-être difficile pour eux parce que, dans la relation, ils vont vouloir peut-être du solide, du concret. Ça n'empêche Du pas que les cartésien. Ouais, voilà, ça d'accord. n'empêche pas que les signes de Donc terre attends, peuvent signe de aussi, terre, il y a Taureau, il y a qui en signe de terre? Taureau, Vierge et Capricorne. Ah oui. Mmh. Donc pour eux, c'est important en fait, d'être dans le concret ou que les choses soient bien définies, par exemple. Ça peut être Mmh. des gens qui papillonnent, mais les choses sont définies avec le partenaire. Voilà, Ouais, c'est important. OK. Les signes d'air, ils sont plutôt, dans le côté des fois, amour intellectuel. Vraiment, a besoin d'avoir, des coups de cœur intellectuels. Tu sais que c'est des personnes qui vous Les nourrissent sapiosexuels, ouais, OK. Après ça peut, hein, je veux dire, voilà, ça dépend de la carte, mais c'est le côté où ils ont besoin d'avoir en fait un lien avec l'autre qui soit intellectuel, harmonieux dans la relation, tu vois? Et qui est assez nourrissant aussi. Ouais. Donc les signes d'air, on rappelle Balance, Gémeaux et Verseau, qui Verseau, ouais. voilà. Ah, le Verseau, on a besoin qu'il soit hyper nourri. Par contre, vraiment intellectuellement, c'est un signe qui peut être, un appel de la nouveauté sans arrêt. Donc tu vois, un épuisement autrement. Il y a voilà. Les signes d'eau, eux, ils ont besoin d'avoir une communion avec l'autre, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit, quelque chose des fois d'intense en fait, mais pas une intense, qui vous crame, une intensité, intérieure en fait. C'est des signes Mmh. qui vont, être plutôt dans un lien, de durabilité, mais pas alors, toujours tous les signes peuvent papillonner, hein, on est d'accord, mais c'est plutôt ils vont matcher sur quelque chose d'émotionnel, en fait, pas rationnel. Voilà, c'est un quelque chose «Ah, j'ai matché avec la personne» et voilà. Donc en fait, OK. comme on habite tous les signes, on habite aussi différents domaines de vie, en fait, qui nous rappellent la passion et les signes, on va dire qu'on appelle, on va dire de la sensualité à la sexualité, c'est l'axe Taureau-Scorpion. Le taureau, il va lui aimer la sensualité de la vie avec, du coup, les 5 sens et dans le taureau, on va être dans la sexualité, plus dans l'acte, dans l'intensité, dans le côté viscéral, en fait, dans le Le primal, désir. ouais. Voilà Primal, bestial. OK. et c'est des fois, Charnel. c'est Mmh. comment? Charnel, bestial, Oui. primal, si vous avez Alors, pas suivi forcément primaire, tu vois? C'est plutôt quelque chose qui va exiger de l'intensité, des fois dans la caresse, tu vois? Il y a une sensation de besoin d'intensité, mais quelque chose de profond, en fait. Le désir, on va dire, pulsionnel, oui, mais derrière, s'il y a pas le reste, voilà et donc ça vient colorer, en fait, votre thème, tout simplement, dans différents domaines de vie et ça vient vous apporter, en fait, quelle intensité vous avez, en fait. Et ça veut dire, par exemple, la Mmh. maison 10 en Scorpion va demander vraiment une intensité dans l'accomplissement de soi, de mener des grands projets pour soi, mais avec une certaine intensité.
Et dans l'énergie Scorpion, ce qu'il faut aussi se méfier, c'est que le Scorpion a l'art de aimer se compliquer des fois la vie, tout seul, hein, je te signale, et des fois de chercher des faux semblants là où il y en a pas, en fait. Donc ce côté intense, c'est de se dire, comment je suis aussi, comment j'allie aussi mon corps et la sexualité. Donc tu vois, c'est aussi important. Quel plaisir je m'autorise au niveau de la sexualité? Ah ben non, je m'autorise pas, je sais pas, les jouets, le plaisir solo, tu vois? Ou, je suis obligée d'être à l'écoute du désir de mon partenaire ou de ma partenaire. Voilà. En Taureau, on va être plutôt dans le côté, charnel, donc ça veut dire, le bon ciné, les bonnes bouffes, les choses comme ça. Et c'est là que ça vient colorer après pour la sexualité, ça vient que, bah, est-ce que la personne elle, quand je suis à côté, je frissonne ou pas? Est-ce que dans ce côté-là, quand je mange avec elle, il y a vraiment du plaisir, tu vois? De la joie, du plaisir, des choses simples en Taureau, qui permet du coup de passer à la sexualité. Parce que s'il y a ce côté connexion déjà, chimique, intellectuel et divers et variés, bah, il y a ce côté qui peut se faire aussi. Voilà. Et alors les autres signes, il y a pas Alors, de bah, en fait, en fait, les autres signes, si, parce que, en Bélier, par exemple, ça va être vraiment ce côté peut-être avoir une partenaire qui est dans l'action, tu vois? Mais si elle est dans l'action, est-ce qu'elle est dans l'écoute? Et ça dépend du thème. En Taureau, bah, ça je l'ai dit. En Gémeaux, ça va être quelque chose des fois de plus, expérimental. Ça veut dire peut-être, des propositions d'expérience un petit peu, comment dire? Diverses et variées. Mais, le Gémeaux bien habité, c'est quelqu'un qui est plutôt, connecté à ce que aussi veut la personne, en fait. Lui va proposer des choses. Le Cancer, ça va être plutôt une énergie de communion, en fait. Tu vois? La sexualité va passer par la création, vraiment. La création de l'acte, hein, pas forcément faire des enfants. Ça peut, mmh, mais pas que. mmh. Voilà, c'est après, le côté lion, il y a un côté, de plaisir là, vraiment de faire plaisir à son partenaire, vraiment quand c'est bien habité, c'est vraiment un signe, vraiment de plaisir où en fait il va se donner vraiment, un vrai Mmh. cœur. Ou du plaisir, égotique, ça veut dire, bah, moi si je suis satisfait, l'autre est satisfait. Ça peut être les 2. Mmh. Voilà. Mais c'est pas parce que, en fait, un jour, vous avez eu, envie de faire votre plaisir une fois qu'il faut vous sentir coupable. Enfin, tu vois, il faut mesurer aussi. Mmh. Après, la Vierge, déjà, c'est un signe un peu plus réservé par rapport à son corps. Elle a un relationnel un peu plus réservé par rapport à son corps, mais derrière, elle a besoin vraiment plus de douceur, en fait, d'avoir un lien qui est soutenant, en fait, dès avant et après, ça peut être aussi, quelqu'un de très, généreux. Ça peut Mmh. être vraiment un partenaire qui amène de la présence dans l'acte sexuel. Elle est pas dans le Ouais. faire pour faire, elle est dans le moment présent, la Vierge, elle offre ça et dans votre thème, elle vous offre le moment présent. OK. Alors, juste un instant, Blandine, dites-nous, ceux et celles qui nous écoutent en direct, quel signe vous êtes et si ça résonne en vous ce que Blandine, décrit et dites-nous par rapport, si vous êtes en couple, à votre partenaire. Voilà, Oui. on continue. Et la Balance, donc du coup, elle va vraiment privilégier l'harmonie, donc dans la relation, donc le sexe en fait partie et le plus important, c'est qu'elle s'écoute aussi, parce qu'elle aurait tendance des fois à écouter beaucoup son partenaire ou sa partenaire et un peu à s'oublier en fait dans cette, relation et ben, en fait, des fois dans la sexualité, on est 2 et puis, des fois, en fait, on veut faire plaisir à l'autre et puis des fois, c'est l'inverse, en fait et c'est je dirais en Balance, c'est de savoir recevoir la générosité de l'autre. Mmh. Le Scorpion, ben, alors ça peut être des personnes qui sont, un appétit, assez développé au niveau sexuel, mais qui ont alors soit on va dire dans l'ombre, ben, des gens qui passent, d'un partenaire à un autre. En fait, ils font de la consommation, comment dire? De la consommation en mode, ben, voilà, je clique, j'ai. Mais en partenaire de lumière, c'est vraiment des personnes qui vont vous offrir, plutôt, ils vont privilégier l'intensité, en fait, du ressenti, de comment ça se passe.
Ils peuvent, pour, les messieurs, vous pouvez dans tous les signes, aussi, être beaucoup dans la performance, en fait, dans quelque chose. En Scorpion, c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment le côté: «Est-ce que j'ai pu tout donner?» Ben, oui et non, il y a des moments, bah, oui, des moments non et puis tout est bien aussi quand c'est différent. Voilà, c'est ce côté-là et le Scorpion peut, aussi avoir, ce côté à toujours tellement chercher la meilleure sexualité qu'il y a un moment, il peut ne plus écouter son partenaire, en fait. Dans ce côté, parce qu'il est plutôt à chercher la meilleure et en fait, bah, des fois, c'est dans le plus simple. Il y a pas à se compliquer la vie aussi. Alors le Sagittaire, c'est celui qui aime bien explorer en fait, le côté un peu philosophique aussi, donc je le vois bien des fois avec un livre du Kama Sutra et le côté, pareil, passionné, mais pas comme les autres signes de feu, c'est plutôt un côté, raviver les cendres en fait. Faut voir ça comme ça. Le Sagittaire, il peut être dans la bah, en fait, on a consommé, il y a des cendres, mais comment on peut les raviver, en fait? Un peu raviver la flamme, mais raviver aussi l'essence et il peut avoir un côté aussi des fois, un peu abstrait dans sa vision de la sexualité, donc voilà. Il oublie que des fois, il faut expérimenter. Voilà. Le Capricorne, après aussi, c'est un signe qui peut avoir du mal, avec son corps, parce qu'il peut être aussi dans les règles, beaucoup dans les règles et des fois la sexualité, c'est l'intuitif. On n'est pas, voilà, c'est pas le c'est pas le missionnaire tous les jours. Voilà, exactement et il y a un côté aussi performance. Ils sont très, ambitieux et c'est une belle qualité du Capricorne, mais des fois, il faut lâcher, en fait, la performance. Tu es pas l'alpiniste qui doit faire l'Everest, en fait, à chaque fois, à chaque acte, je dirais. Et le Verseau, donc lui, il aime, le côté esprit libre. Alors, esprit libre, c'est ce côté, des fois, polyamoureux, des fois, voilà, il va emmener une autre notion du couple, tout simplement et il va avoir aussi une autre vision, de la sexualité. Alors des fois un peu trop intellectualisée, en fait, un peu: «Oui, mais si on faisait ça, 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 ce serait top. Oui, mais expérimentons pour valider». Vraiment ce Ouais, côté-là. OK. Donc des fois, il peut aussi un petit peu, bousculer les croyances. Les signes de Verseau peuvent bousculer les croyances et là, c'est des fois peut-être venir bousculer les croyances dans son couple. Donc ne l'innovation, c'est bien, mais pas sur le moment, je vous dirais, parlez-en avant. Parce que ça peut emmener des blocages. Ça, je le Et vois souvent au cabinet. Il y en voilà a un qui est créatif et l'autre, bah, était pas prêt à psychologiquement à essayer des choses et ça crée des blocages, ouais. Mmh. et ça, c'est important la communication, c'est sûr. Et le Poisson, lui, il va être dans vraiment la communion, voire la fusion. Heu, il va peut-être, s'impliquer tellement qu'il va en oublier en fait, l'essence en fait que c'est 2 plus 2 égale 1 plus 1 égale 3 et en fait 1 plus 1 égale 3, c'est, pas pour, que en fait le Poisson il a peur du rejet, de ce côté séparation en fait dans l'énergie et hem et ça peut être difficile de comprendre que, bah, la sexualité, c'est de la vivre à 2, de la communiquer à 2, de la ressentir à 2 pour en faire quelque chose aussi d'assez chouette. Mmh. OK. Attends, on a fait le tour ou pas? Bélier? Oui. C'est fait On a fait le déjà. tour? Tu veux On fait refaire Bélier, ton OK. homme? Ah! Non, lui là, il est oui, c'est le feu et je suis l'air, donc voilà. Ça fait des Ah, vous pouvez bien vous attiser des fois. c'est ça, c'est ça. Quand j'ai fait mon signe astro l'année dernière, je venais de le rencontrer il y a pas très longtemps, avant et donc j'ai dit: «Est-ce qu'on est compatibles?» parce que je me pose des questions. Elle m'a dit: «Ah oui, quand même, là, il y a un truc». Elle m'a expliqué pourquoi, c'est intéressant. Bah, en fait, c'est vrai que si vous êtes des signes d'air et de feu, vous pouvez vous attiser comme le vent s'attise, hein, enfin voilà, c'est ça. Mais c'est une belle énergie créatrice aussi. Parce que toi, tu vas innover dans ta façon de penser, ce qui fait tout ton charme d'ailleurs aussi et que tu peux parler, de sexualité aussi aisément et lui, il va être dans une grande force d'action pour accompagner les projets. Mais il y a des moments où aussi vous pouvez vous épuiser l'un et l'autre parce qu'il y a des moments où toi, tu vas être plutôt dans le côté un peu cérébral
et il y a un moment, en fait, les 2 doivent, respirer. Parce que le problème de l'air, c'est que ça peut vraiment, fatiguer le système nerveux. Le Ouais. feu, c'est brûler la chandelle par les 2 bouts. Donc le corps, il y a un moment, il va être burn-out, fatigue, voilà. La terre, c'est tellement endurant que des fois, c'est une grande force de travail, mais le jour où ça s'effondre, ça s'effondre. Et Mmh. l'eau, c'est beaucoup les émotions. Ça va être des personnes qui vont te sentir des fois un peu un tsunami émotionnel, mais un peu plus calibré au fur et à mesure. Donc en fait, c'est de voir comment la combinaison elle est, en fait, tout simplement et Ouais. heu et ne pas s'empêcher d'être soi et de comprendre que des fois, les chemins, ils se séparent, pas parce qu'on n'est pas bien avec la personne ou parce qu'il y a tromperie. Simplement comprendre Mmh. que des fois, on prend des chemins différents, mais quand on est en conscience, en général, on peut vraiment apporter de la paix en soi et de la paix dans son couple, en fait. Ouais. Alors, on a une de nos abonnés internautes qui est souvent là. Altesse, on te salue, on Oui, salue également bonjour. les autres et ceux et celles qui nous écoutent en replay. Altesse nous dit qu'elle vient d'arriver, elle pensait que c'était à 20h l'émission. Ah! Les taureaux, bah, tu verras Altesse quand dans le replay, ça va te parler. On a beaucoup parlé des taureaux, tu verras en sexo. Mmh. Tu as un sacré signe, dites donc, c'est chouette. Et OK, bon, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu vois, éventuellement, si on fait une autre émission, qu'est-ce que tu aimerais qu'on développe ensemble? Ouh là là, plein de choses. Hem, on peut faire un focal sur, la communication aussi, c'est pas mal parce que toi, tu as l'expérience des couples aussi. Puis moi, je peux bien Oui. développer aussi la communication avec, d'autres planètes que Mercure. Il y a voilà, il y a plein de choses. On peut parler aussi de soi à soi avec la Lune, parce que ça, c'est aussi un astre, là, je fais des ateliers en présentiel, en Haute-Savoie, mais j'aimerais les, numériser, mais pour l'instant, je préfère les faire en présentiel et tout. Parce que la Lune, pour Mmh. moi, est tellement importante, en fait, de mieux comprendre sa Lune. C'est aussi, l'astre qui développe. Ouais. Alors, il y a Sofiane qui dit par contre, je suis taureau, j'ai compris que j'étais au top de la sensualité et de la sexualité. Oui, oui, tu réécouteras si jamais. Ben oui. C'est ça qu'il va retenir, lui. C'est Oui, ah bah, oui, OK. après, Donc, tu fais la des ateliers en c'est présentiel. Ben, on va passer, de toute façon, vous savez quoi? Vous savez quoi? On en discutera de prochain thème avec, pardon, prochain thème avec Blandine. On va passer, allez, à événement. Jingle événement. Alors, événement, c'est à toi, chère Blandine, de faire ta propre publicité et de nous dire quelles sont tes actualités, tes prochains projets, peut-être que tu as dans le tuyau oui. là, mais que tu peux encore enfin, que tu peux nous distiller un petit peu. Et j'ai cru comprendre, chers internautes, écoutez-nous bien, vous allez avoir une petite offre exceptionnelle suite à cette émission avec Blandine. Alors, prenez note. Voilà, Dis-nous je le tout. dirai à la fin. J'aime bien les teasings. J'ai plusieurs offres en fait actuellement, par rapport je fais des thèmes de naissance et tout. Pour les événements en fait, Mademoiselle Violette, je vais en faire plusieurs. Je me suis inscrite, donc le prochain ce sera en mai à Grenoble. Vous pouvez me suivre sur Instagram où là je suis beaucoup plus active que Facebook, mais je réponds aussi Ouais. à Facebook, il y a pas de souci. Donc là, c'est la création d'ateliers sur la lune. C'est aussi, Tu as un très joli un compte Insta où il y a plein merci. de jolies couleurs. Vous allez voir, ça fait rêver. Regardez un petit peu voilà, là, on a parlé de Mercure en Bélier. En ce moment, il y a ça. Tu fais des lives aussi, hein. Tu es à l'aise avec ça, Blandine? C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec des lives. J'aime bien parler. Trop bien. Donc voilà, on te voit, on t'écoute, c'est trop bien. Ouais. J'essaie de varier, oui, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément sur le même canal, mais Mmh. j'essaie de varier les posts et puis comme ça, vous pouvez aussi des fois revenir sur les posts et tout et hésitez pas de me contacter sur Instagram, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Donc là, je mets aussi, la page, à jour avec l'agenda à la une et donc je suis en Haute-Savoie, donc pour les gens, je participe au Oui. prochain salon de la Tu as qui? Roche-sur-Foron. Ah Heu tiens, Olivia y sera aussi.
Tu verras notre collègue Olivia, qui a une très belle émission les jeudis soirs, qui est là, qui nous fait coucou d'ailleurs. Bonjour. Et voilà, donc ça et puis d'autres ateliers aussi en place, mais ça, je le ferai au fur et à mesure, voilà. Et là, je vais, parler d'offres spéciales justement, parce qu'Aurore m'a inspiré ça. Donc en fait, si vous mettez le code LOVESHOW, vous aurez des réductions sur le thème de naissance et en fait, je vous propose une nouvelle formule que je viens de créer, grâce à une cliente justement qui m'a inspiré ça. La nouvelle formule, elle comprend en fait ce que j'appelle le triangle d'incarnation, donc la lune, le soleil et l'ascendant en audio. Et après, vous avez 1 heure de rendez-vous avec moi en visio ou sur place, parce que je fais les 2. Et derrière, en fait, au lieu que ce soit à 150 €, avec le code LOVESHOW, ce sera à 120 € en fait, pour vous. Chouette. Voilà et la deuxième chose, c'est si vous voulez faire la comparaison de thème avec votre partenaire qui est d'accord ou avec vos enfants, ça je fais aussi et ben, la ce que j'appelle la synastrie avec le code au lieu d'être à 180, elle sera à 160 €. Voilà. Ok, super. Merci Merci beaucoup, à toi. Blandine. Tap, 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 tap. Donc, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Ah oui, on va peut-être faire de la pub pour moi aussi, non? Bah, c'est pas mal, ouais. Fais-toi ta Mais petite oui, alors très bien, on montre ton site qui est très joliment fait. Explore l'astrologie pour créer ton propre chemin, miroir étoile, carrément. Attends, oui, j'avais vu un autre truc que tu avais parce dit. qu'on a tous besoin d'un miroir pour refléter nos propres étoiles. Ouais. Qu'est-ce que tu avais mis sur toi? Bref, il est super bien fait, ton site, c'est très clair. Merci. Euh, Comme tu as dit, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Euh, Ma vision de l'astrologie, tu dis quand je fais un thème, j'ai accès à la bibliothèque de l'univers infiniment grande. C'est ce qui est plutôt chouette, ce qui signifie que nous avons un potentiel d'épanouissement infini. Voilà, on n'est pas bloqué dans nos signes. Mmh. Les choix qui sont faits donnent une impulsion, une dynamique pour se métamorphoser, s'explorer. S'explorer, ouh, j'aime bien. Vous êtes au centre de votre vie. Oui, Ça, c'est chouette. ouais, ça c'est Il y a vraiment l'astrologie. ce côté, vous avez le choix, libre arbitre, qui est très intéressant. Tu vois, c'est pas, on reste Ah non, bloqué non. dans nos cibles. J'aime bien. Je trouve que, tu vois, j'ai fait pas mal de développement spirituel et tout et ce qui Mhm. m'a toujours inspiré des personnes que je suis encore actuellement, c'est ce côté libre arbitre et pas cette spiritualité qui vous dit: «Oui, parce que c'est votre ancienne vie, je sais pas quoi». OK, certes, moi je crois à ce genre de choses, mais il y a aussi ce côté de l'énergie dans laquelle moi j'ai envie de mettre en fait, en route les choses et que, malgré les difficultés parce que, ben, il y a des gens qui ont vécu, des sacrées vies et qui en ressortent vraiment, plus enfin, ils ont une énergie dingue. Je prends toujours les gens qui m'inspirent le plus, parce que j'adore l'histoire, c'est Simone Veil et Nelson Mandela, qui ont vécu Mhm. quand même, Très résilient. Ouais. et qui en ont sorti quand même une belle énergie, pour Simone Veil de courage féminine quand même et Ouais. Nelson Mandela de compassion envers, du coup, ses geôliers, et c'est ces 2 personnes qui des fois, m'accompagnent en fait à vraiment à me reconnecter à ces énergies intérieures. Mhm. Ça me parle bien, ces deux personnes. Bah, tu sais, quand tu admires quelqu'un, c'est que tu as des valeurs que ces personnes ont Mmh. en toi, en fait. Ça résonne en toi, leurs valeurs. Ouais, carrément. Carrément, carrément. D'ailleurs, si vous avez vu le film biographie, autobiographie sur Simone Veil, il est très, très, très chouette. Non, j'ai Euh, pas vu, il y a 1 an ou 2. Je mets avec le temps. 1 an ou 2, il me semble. Et vraiment très, très chouette, si vous voulez le voir. Voilà. Et bah, merci, Blandine. Waouh! et ta pub et ta pub! Merci à toi. On a vu, on va revenir, réfléchis au mot de la fin. D'accord? Alors, la pub. Donc, Aurore, coucou. Donc, moi, c'est sur Insta, Facebook à Aurore Sexologue. Voilà. J'aurais pu mettre Aurore thérapeute couple, Aurore, je sais pas quoi. Bref, fallait choisir. Hein, donc, voilà, Aurore Sexologue. Euh, j'ai une nouvelle community manager. On rigole bien en ce moment. On est beaucoup dans la créativité.
Ce qui me libère aussi du temps pour, en ce moment, je suis en train de, ça c'est mon site internet. Il est très beau, j'ai adoré. Il y a un nouveau truc, c'est boutique. Voilà. Ça, Oh! ouais, c'est boutique parce que dans boutique, il y a mes ateliers, mes apéros sexos, mes journées couple, mes programmes pack libido, pack éveil à la sexualité dans boutique, le pack comme couple, le pack men en novembre. Et là, je propose une nouvelle offre en avril pour les femmes, parce que je crois que ça fait un moment que je ne travaille plus trop avec les femmes, enfin, sauf quand elles viennent au cabinet, évidemment. Je m'étais beaucoup focus sur les hommes et les couples, parce que j'avais beaucoup d'hommes et de couples qui venaient au cabinet. Et puis là, dernièrement, j'ai un énorme groupe de femmes qui ont une problématique similaire autour de la sexualité, du désir, du plaisir. Donc, je leur en ai parlé et je vais organiser avril, mai, juin, juillet des masterclass plusieurs fois dans le mois où on va se réunir en réunion groupe et avoir plein de choses entre deux pour que, alors j'ai appelé ça oser être la déesse de l'amour. Voilà. Oh, j'adore. Mais On tu va vois, être ça à me fait fond. penser tellement à Vénus, Aphrodite, quoi. C'est vivre, vraiment son plaisir, dans sa globalité. Ça me parle bien. Ça a l'air super. Je te suivrai de près. Donc voilà, ça va être un abonnement à 39 €. Donc c'est D'accord. pas grand-chose, en complément des consultations si les gens veulent bien. Bon, pour moi, ce qui serait le mieux, c'est d'avoir les gens en consultation quand même individuelle, mais bon, il y aura le groupe. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire de partout, puisque ce sera en visio sur l'application Zoom. Voilà, et ça commence le 2 avril. C'est parti, mon kiki. Je suis ravie. En ce moment, je suis dans toute l'organisation de ça. Au mois de mars, là, je finalise tout. Mais ce sont mes clients qui m'ont donné envie, besoin de faire ça. C'est suite aussi aux journées couple où j'ai eu un groupe de filles et de femmes, waouh, extraordinaire. Groupe d'hommes génial, mais groupe de femmes très, très liées où elles se sont vraiment retrouvées dans les mêmes problématiques. Et je me suis dit, non, mais là, il y a un truc à faire. Voilà. Voilà, en gros. On essaye d'évoluer, de vous proposer de Oui, nouvelles offres en dehors du cabinet, en individuel, en couple, consultation visio, au cabinet Annecy, pour moi, toi à Cluse. C'est ça, hein, tu es à Cluse. c'est ça. Bah, moi, du Voilà. coup, par complément, je fais un atelier sur, la lune et la femme, mais les cycles de la lune et les cycles menstruels pour aussi comprendre, Mmh. en fait, comment on est cyclique et de voir un peu nos menstruations, comme, Mmh. une capacité à créer chaque mois et non pas quelque chose de honteux, culpabilisant ou sale. C'est ma petite, mission intérieure aussi d'honorer la femme qu'on est, justement à travers, ce cycle féminin. Waouh, j'adore, c'est trop génial. Et donc ça, ce serait quoi? Ce serait en visio aussi? Non, c'est en présentiel au début mais Ah, c'est après j'ai envie de le créer en visio, bien sûr. Voilà, mais pour mmh. l'instant, je me consacre en visuel parce qu'en présentiel à Cluses, c'est une fois par mois. Vous avez les dates sur le Insta et c'est simplement un petit groupe déjà de 4-5 femmes maximum pour qu'on explore pendant 2h30 vraiment ce côté-là et qu'on puisse aussi se reconnecter à sa féminité à travers la lune aussi, à prendre soin aussi, de la période, enfant et le jour où on a eu ses règles aussi, genre on va parler aussi de comment on a vécu ce moment-là, en fait. Mmh. Ça, c'est important et pour justement avoir aussi une sororité, de comprendre qu'on n'est pas seul et qui des fois ça demande du temps, mais on y arrive. Enfin, je trouve que ça demande, ouais, du temps et on y arrive et je trouve que se reconnecter, comme tu dis aussi à sa sexualité, ben, voilà, moi je l'explore à travers les menstruations, mais grand vaste sujet aussi, voilà, derrière ces menstruations et je trouve que c'est, Exact. moi j'adore les co-créations donc je te proposerai peut-être plus tard Ah, un avec grand atelier, plaisir, hein. Ça me parle. sexto astro. Ça me parle. En ce moment, je suis sur le thème de la préménopause, mais on en parlera plus tard. Mais oui, carrément, carrément, carrément. Vaste Euh, sujet aussi. yes, avant de parler du mot de la fin, je vous donne rendez-vous le 17 mars, lundi 17 mars, parce que ce mois de mars est génial, parce qu'il est très, très long en termes de lundi. Donc, on va avoir plusieurs interventions. On a eu toi, Blandine, mais on va avoir Julie, qui était là aussi, Ouh! Mademoiselle Violette, pardon.
Julie qui est numérologue. On va faire un numéro sexo, numéro couple. On va bien s'amuser aussi. Donc, n'hésitez pas à venir. Si vous connaissez la numérologie, si vous ne connaissez pas, eh bien, venez. C'est le lundi 17 mars à 18h30. Et je vais revenir avec ma collègue Cécile Ivorel sur le thème des érotypes avec le désir et le plaisir. Voilà. Donc, ça va être à la fin du mois, le 31 mars, et il va falloir que je fasse mon planning d'avril. Donc, si tu veux revenir avec grand plaisir, Blandine, ce que tu me disais sur la communication ou d'autres choses, on en parle tout à l'heure. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme thème, comme mot de la fin, là, comme ça, spontanément? Ben, moi, mon mot de la fin, c'est n'allez pas chercher chez l'autre, vous l'avez en fait à l'intérieur de vous. Ok. Ben, moi, je dirais en mot de la fin, le chemin de la connaissance de soi peut être plus ou moins long. On a l'impression que c'est jamais fini et ça ne l'est pas. D'ailleurs, c'est ça qui est tout l'intérêt et c'est super intéressant de l'emprunter. Ne pensez pas que vous allez vous perdre, au contraire, vous allez vous trouver. Et l'astrologie peut être un moyen de vous rencontrer. Et voilà. Si vous êtes perdu dans la galaxie, je suis là. Ulysse revient. Ah, je connais la série, mais je suis pas sûre que tout le monde la connaisse. Bon, désolé, on a fait des petites la référence aux années 80, dessin animé. Hein, vous irez voir Ulysse, c'est quoi? 39. Voilà. Bref. Gros bisous, à dans 15 jours. Et puis prenez soin de vous surtout. Bye bye. Merci pour votre écoute. Au revoir. Merci à toi, Aurore. Merci beaucoup.